Frères et sœurs dans les Seigneurs, nous vous bénissons, nous vous saluons où que vous soyez, dans vos salons, dans votre véhicule, ou je ne sais pas où est-ce que vous allez nous suivre. Nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver dans ces cadres. Et nous sommes bien sûr dans le cadre de Juin, la mai des compassions, édition 2022. Et là, le premier orateur qui nous a nourris de la bonne parole de l'Éternel, il s'agit de l'apôtre Roland Dallot, que je vais saluer avec vous. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Nous avons bien mangé, nous vous disons merci. J'espère, moi je fais ma part, c'est aux cuisiniers de préparer, à ceux qui mangent de donner un avis. Voilà. Comme vous le savez, l'édition de juin, la mai des compassions 2022 a pour thème central « Lève-toi et sois éclairé ». Et aujourd'hui, avec l'apôtre Roland Dallot, il a eu la charge de pouvoir nous entretenir sur le sous-thème « Une question et deux ordres pour quelqu'un qui doit encore être éclairé ». Il s'agit pour le moment, pour vous qui n'avez pas suivi ces beaux messages, nous allons vous permettre de pouvoir avoir les maximums, mais en très peu de temps. Et après quoi, l'apôtre, le serviteur de Dieu, va prier pour vous. Alors, première question, l'apôtre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce thème? Une question et deux ordres pour quelqu'un qui doit encore être éclairé. Alors, une question et deux ordres pour quelqu'un qui doit encore éclairer, c'est l'expérience que le prophète Élie a connue. Et je l'ai partagé tiré du texte de 1er Roi, chapitre 19, le premier au 4e verset, puis du 15e au 16e verset. Élie venait d'accomplir un grand exploit, et puis finalement, il est l'objet de menaces de la main de la reine Jézabel, et il prend la fuite. Et quand il prend la fuite, il va se cacher dans une caverne. Pour lui, il a l'impression qu'il a échoué, sa mission n'a pas réussi, et il demande même à Dieu la mort, parce qu'il estime qu'il a un bon arrière. Et c'est quand il arrive là-bas que Dieu fait ces trois choses. La première, il pose la question, « Que fais-tu ici ?» Et là, il parle de la caverne, l'endroit où il est allé se cacher. Et nous avons montré au travers des Écritures que les cavernes jouaient plusieurs rôles. C'était des endroits des refuges où les gens se sentaient en insécurité. Mais c'était des endroits où les gens allaient se cacher pour mourir, surtout les gens qui se suicidaient. Donc on comprend la pensée d'Élie aussi était là. Je vais me cacher là-bas. La preuve, il a demandé la mort, que je meure et que cet endroit soit le terminus de ma vie. Et Dieu vient lui poser la question, « Que fais-tu là ?» C'est pourquoi nous parlons d'abord une question. Mais deuxièmement, Dieu lui donne deux ordres. Le premier ordre, il dit, sors de cet endroit. Sors de cet endroit où tu es venu te mettre, où moi je ne te veux pas. Mais puis il dit, reprends ton chemin. Pourquoi? Parce que Dieu estime, contrairement à ce qu'Élie était en train de penser, qu'il n'avait pas encore fini avec lui, qu'il avait des choses à accomplir avec lui. Et la preuve, déjà, Dieu lui dit, quand tu sortiras d'ici, tu oindras Azaël, qui sera roi, tu oindras Jéhu, et puis tu oindras aussi Élisée. Et nous avons voulu montrer combien de fois, dans notre façon de voir, parce que nous sommes dans une caverne, un endroit fermé à cause de toutes sortes de choses que nous faisons, nous n'avons pas la vision du futur. Nous avons l'impression que tout est fini. Et Dieu lui dit, il y a un futur. Et là, je ne fais que mentionner ce que Dieu lui a dit. Mais après, nous voyons deux autres exploits. Pas plus loin, à deux reprises, il demanderait que le feu du ciel tombe sur deux groupes de personnes. Il y avait un leader et puis 50 personnes. Et puis les combles de tout, c'est que dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, il va avec son manteau fendre les eaux du Jourdain qui vont s'ouvrir. Et nous avons voulu montrer combien avec Dieu, des gens qui doivent encore éclairer vont se cacher dans des cavernes pour demander la mort alors qu'il y a encore des choses à faire. Et pourquoi je crois fermement, de la même manière que Dieu avait posé la question aussi à Élie, qui sait s'il ne pose pas aussi la question à quelqu'un qui nous regarde, que fais-tu à cet endroit de découragement? Que fais-tu à cet endroit où tu tires des conclusions qui ne sont pas les conclusions de Dieu? Et Dieu te dit, comme il avait dit à Élie, sors de cet endroit, sors de ces carcans, sors de toutes ces idées. Et puis il dit, reprends le chemin parce qu'il a encore des choses à faire avec toi. Merci apôtre. Nous voyons là, nous ne parlons pas de n'importe qui, nous parlons est-ce que je peux le qualifier de colosse dans la foi, d'Élie. Oui. Et vous avez pris un autre exemple dans la Bible, un autre personnage, Pierre, l'apôtre Pierre. Et est-ce que ce qui arrive à ces deux grands-là, qui ont eu à expérimenter, comment je peux dire, ils ont réalisé des exploits, pour revenir à l'exemple d'Élie, car 450 prophètes de Baal, les feux qui descendent du ciel, il y a l'exploit, mais le même Élie se retrouve dans la caverne. Est-ce que ce qui arrive à Élie, ce qui arrive à Simon, à l'apôtre Simon-Pierre, ça peut aussi nous arriver à nous tous ou à chacun de nous?
Frère Pelé, tu as un parcours à la fois dans la foi et dans le ministère avec moi. Il y a des choses me concernant que tu connais. Euh, Au-delà d'Élie, au-delà de Pierre, combien de fois ne me suis-je pas aussi retrouvé à des endroits où j'avais l'impression que tout est fini. Et puis quand je vois Dieu écrire de nouvelles pages, donc au-delà d'Élie, au-delà de Pierre, c'est arrivé et ça arrive à plusieurs d'entre nous. Et j'aime comment, et j'en ai parlé aussi au moment de la prédication, la Bible ne cache pas les moments de faiblesse des héros. On peut prendre même aussi l'exemple du grand Jean-Baptiste, si je peux l'appeler ainsi, qui présente Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais quand il se trouve aussi dans sa sorte de caverne, Comment ça s'est posé les questions? il allait dire à ces messieurs, est-il celui qui devait venir ou devons nous attendre? C'est pas que j'aimerais encourager ces choses qui arrivent, mais j'aimerais simplement qu'on ne pense pas qu'on est le seul à les vivre, qu'on ne pense pas que c'est si anormal. Avant nous, d'autres ont connu ces moments et ils s'en sont sortis. Et nous aussi, avec la grâce de Dieu, comme Élie l'a fait, nous pouvons aussi nous en sortir. Lorsque nous sommes dans la caverne, vous l'avez dit, il y a une sorte de message qui arrive. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors je dis, la plupart des fois dans la caverne, il y a deux sources qui parlent. La première source, c'est le diable, qui a tendance à nous montrer tout est noir. Et je pense la conclusion à laquelle Élie était arrivé quand il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et pourtant, très peu ont fait des genres d'exploits qu'il a fait. J'arrive pas à comprendre d'où lui est venue cette conclusion. Et ça, c'est le genre de conclusion qui arrive. 1 Samuel chapitre 27 au verset 1er, David qui venait d'être oint par Samuel, qui a déclaré Israël, voici ton roi, il se retrouve dans sa caverne. Écoutez ce qu'il dit, sûrement qu'un jour je périrai par la main. Il a une assurance qui annule la parole prophétique qui lui a été donnée. Pourquoi? Parce qu'il est dans la caverne. Et je voudrais dire, la caverne n'a pas raison. Et nous ne devons pas écouter ni la chair, ni les diables qui nous parlent dans la caverne. Et dans la caverne, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez évoqué l'espérance. Il ne faut jamais perdre l'espérance. Jamais perdre l'espérance. Parce que perdre l'espérance, c'est perdre l'une des choses les plus importantes. J'aime quand Job dit, l'espérance soutient les malheureux. L'espérance, c'est... Allez, c'est ce langage spirituel qui, au fond de nous, te fait dire ce qu'aujourd'hui ne me donne pas, demain pourra me le donner. Et j'ai donné l'exemple d'Abraham dans Romains chapitre 4, verset 18, où dans son espérance, il dit, j'espère malgré tout ce qui me pousse à ne pas espérer. Et j'ai dit, l'espérance est un choix que nous devons faire, afin que rien ne puisse nous arrêter. D'accord. Apôtre, je pense que ici à Kinshasa, vous avez parlé même de l'Africain qui lui, ne perd jamais l'espérance parce qu'un peu partout, il peut être prêché. Alors j'ai dit, ça c'est vraiment dans notre culture. On a même une espérance qui n'est pas forcément biblique, basée sur la vie de chaque jour. Mais nous, dans le Seigneur, au-delà de ce que l'homme a naturellement, nous, on a encore quelque chose dans le Seigneur, amplifié par le Saint-Esprit, amplifié par notre relation avec Dieu. Ce qui pouvait faire dire à David, alors qu'il est dos contre le mur, il dit, je ne mourrai point, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Ce qui pouvait faire dire à Job, alors qu'il a perdu bien enfant, il a perdu même sa santé, il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Et ça, on peut dire, allez, c'est basé sur quoi? Sur rien de concret. Et j'ai dit, ça c'est quelque chose... Allez, Dieu nous l'a donné africain naturellement, mais bien plus encore, quand on a le Seigneur, c'est encore merveilleux. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui est dans le Seigneur à s'y attacher. Et celui qui n'est pas dans le Seigneur, attache-toi au Seigneur et tu verras combien c'est une richesse qui t'aide à passer par des moments difficiles. Pas de la même manière que monsieur et madame tout le monde. Ça, c'est un message qui s'adresse à nous tous, parce qu'il nous arrive bien souvent dans la vie de nous retrouver dans la caverne. Et très brièvement, peut-être en quelques secondes, apôtre, vous avez dit comment on peut se retrouver dans la caverne et pourquoi Dieu vient-il nous chercher là-dedans? Alors on peut se retrouver dans la caverne de plusieurs manières. Quelquefois, c'est le diable qui nous y amène. Il arrive des fois, c'est nous-mêmes par les erreurs que nous faisons. Élie, personne ne l'a amené là-bas. C'est lui vraiment qui s'est caché. Pierre s'est retrouvé dans une caverne par des erreurs. Il avait l'impression que c'est un gâchis, il a gâché sa vie. Et quelquefois, nous avons fauté et c'est les langages des gens, les réactions des gens. Mais j'ai dit, Dieu vient nous chercher dans la caverne pour plusieurs raisons. J'ai donné 3 principalement. Dieu vient nous chercher dans la caverne parce qu'il n'aime pas que le diable ait les derniers mots. S'il arrive que nous mourons dans la caverne comme Élie, le diable va croire qu'il a gagné. Dieu vient nous chercher dans la caverne parce qu'il n'aime pas que nos ennemis aient l'impression qu'ils ont gagné. Mais troisième des choses, Dieu nous vient chercher dans la caverne parce que le Dieu de la Bible n'aime pas les œuvres inachevées. Tout ce qu'il commence,
il va avec jusqu'au bout. Et dans son plan, il savait qu'Élie ne devait plus faire plusieurs choses, dont par exemple coacher Élisée, les préparer, et il n'avait pas encore fait ses choix et fini ses travaux. Dieu dit, il n'a pas encore fini. Et là, j'insiste encore, le Dieu qui a commencé avec vous ne vous laissera pas finir dans la caverne. Il m'a plus d'une fois cherché dans la caverne et il viendra aussi vous chercher. Mais vous avez paraphrasé un homme de Dieu qui a dit, Dieu ne commence que ce qu'il a fini. Ça, c'est mon aîné, l'archevêque Diamant Kalonji. Un jour, j'ai entendu cela, je pense, il y a 22 ans, j'étais épaté. Et il a dit, Dieu ne commence que ce qu'il a fini. Quand tu vois Dieu commencer, sache qu'il va aller jusqu'au bout. Merci apôtre. Je crois que nous allons terminer ce programme par la prière. Ouais. Je vais vous demander de pouvoir prier pour nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent. Et nous allons fermer les yeux, nous allons prier avec vous et pour vous. Allez-y. Mes frères Pélé, j'aimerais prier tel que je le sens dans mon cœur. Je commencerai d'abord à prier pour vous, et puis je prierai pour le peuple de Dieu. Seigneur, celui qui est en face de moi, c'est un frère, un ami et un bien-aimé. Alors qu'il me le demande, tu es imprimé dans mon cœur, prie d'abord pour lui. Je revois nos premières années où nous avons fait confession de foi, de s'attacher à toi, de te servir. Je vois nos premières années, tes servants. Avec les années, nous avons pris des directions différentes. Lui ici à Bandal, moi à la Borne à Dipen et puis finalement en Philadelphie. Alors qu'il parlait, je sentais dans mon cœur de prier pour lui dans ces trois directions. La première, Seigneur, tu ne fais que commencer avec lui. D'abord sur le plan séculier. Il n'a pas encore vu tous les maximums. La deuxième des choses, tu n'as pas encore fini avec lui sur le plan spirituel. Et la troisième qui monte dans mon cœur, je l'ai senti fortement, même pas encore la moitié. Ce qu'il a vu dans tous les domaines, c'est même pas encore la moitié. Et j'ai prié, toi le Dieu qui nous amène jusqu'au bout, que tu l'amènes à avoir les enfants de ses enfants, qu'il accompagne jusqu'au plus petit dans les marais, qui tienne entre ses mains les fruits de ses entrailles d'une nouvelle génération. Autant j'ai prié pour lui, j'ai prié pour cette multitude qui nous suit. Tu as voulu que ces premiers jours, ces messages soient imprimés dans mon cœur, alors que notre thématique est basée sur Ésaïe 60 au verset 1er. Et j'ai essayé de partager ce message. Je le crois fermement. Tu m'as inspiré parce que tu as vu plusieurs qui se trouvent dans les cavernes pour diverses raisons. Je prie que tu les sortes de ces cavernes. Je prie qu'ils prennent le chemin en retour. Et comme tu m'as amené de prier, et je l'ai déclaré aussi, le Dieu qui nous fait sortir des cavernes, qui nous demande de retourner là où se trouve Jézabel, nous protégera aussi de la Jézabel qui nous a menacés. Et la Bible montre qu'Élie est resté encore au moins 6 ans après. Et finalement, même, il n'a même pas vu la mort. Il a été plutôt enlevé parce que tu as fini avec lui et tu as pu le prendre. Je prie que celui ou celle qui croit que tu en as fini, qu'il voit comment tu vas écrire de nouvelles pages. Mais je prie aussi surtout, tel que tu me l'as mis dans mon cœur pleinement et que je le sens, que toute forme de dépression, toute forme de mauvaise pensée basée sur le découragement, sur une mauvaise lecture des circonstances de la vie, soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous, frères et sœurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans ces mêmes cadres. Mais si vous avez la possibilité de venir écouter, demain encore, ce sera l'homme de Dieu qui nous a parlé aujourd'hui. Demain encore, il sera avec nous. Mais il y a encore d'autres serviteurs de Dieu qui nous béniront certainement. Que Dieu vous bénisse chez vous, là où vous êtes. Que la main de Dieu vous fasse du bien. Merci.